tous en silence. De 1967, nous avons condamné les crimes de guerre du 7 octobre perpétrés par le Hamas. Nous condamnons le déchaînement de violence et les crimes de guerre perpétrés par le gouvernement d'extrême droite d'Israël depuis. Et nous avons été profondément choqués par le représentant d'Israël lors de la réunion du mardi 25 octobre du Conseil de sécurité des Nations Unies de l'ONU. Monsieur Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, déclaré avec netteté que les souffrances du peuple palestinien ne pouvaient justifier les terribles attaques du Hamas. À la demande d'une trêve humanitaire à Gaza, la fin de non-recevoir par Israël, qualifiant le secrétaire général de l'ONU de complice du terrorisme, est purement scandaleuse et remet en cause la légitimité de l'ONU. L'ambassadeur israélien à l'ONU, M. Gilad Erdan, ayant lui accusé sur les réseaux sociaux Antonio Guterres d'être compréhensif face au terrorisme et au meurtre du Hamas. C'est incroyable. Personne n'a réagi à la hauteur de cette infamie. Aucun chef d'État et de gouvernement au monde n'aurait dû laisser un ministre israélien insulter le secrétaire général des Nations Unies sans réagir ni réclamer des sanctions. Ce conflit n'a pas débuté le 7 octobre. La guerre contre le peuple palestinien a débuté il y a 75 ans. Pourquoi l'État d'Israël et ses faucons peuvent se comporter ainsi et bafouer toutes les résolutions des Nations Unies pour la paix et la justice au Proche-Orient? Parce que l'État d'Israël est activement soutenu par l'impérialisme nord-américain et ses alliés, dont la France. Le ministre de la Sécurité nationale israélien a pu, il y a quelques semaines, vociférer « Il n'y a pas de Palestiniens car il n'y a pas de peuple palestinien ». Voilà ce qu'il a osé dire. Dans de telles circonstances, la question de savoir dans quel monde nous vivons réellement mérite d'être posée. Mais dans quel monde voulons-nous vivre? Et la question qui est porteuse de perspectives de lutte et de changement majeurs dans les relations internationales. Nous ne voulons pas d'un monde où la défense des droits humains et de ceux des peuples peut être uniquement invoquée lorsqu'elle correspond à la protection des intérêts des nations les plus puissantes de la planète. Nous ne voulons pas d'un monde dans lequel Israël est considéré comme la pointe avancée du capitalisme occidental pour contrôler le Proche et le Moyen-Orient. Nous voulons un monde de paix qui reconnaît le droit à l'autodétermination de chaque peuple, de chaque nation, avec au cœur le respect des droits humains essentiels à son développement. Alors que les bases d'un cordon sanitaire semblaient enfin se dessiner, nous n'acceptons pas le déplacement forcé d'environ 1 million de personnes privées d'eau, de nourriture, d'électricité. Nous nous élevons contre la guerre et nous refusons que les Palestiniens paient, au prix du sang versé et de leur vie, le tribut d'une histoire avec laquelle ils n'ont rien à voir. Car rappelons-le, le monde arabe n'est pour rien dans le génocide des Juifs d'Europe. Nous luttons contre toutes les violences. Nous luttons contre l'antisémitisme et l'islamophobie, les deux. Au nom de quelle morale, de quelle mémoire, de quelle justice cette même Europe, s'alignant sur les États-Unis, laisse-t-elle un État colonial surarmé occuper illégalement la Cisjordanie et Gaza pour mener une politique de développement séparée, car un nom, l'apartheid, est-ce un monde vivable que celui qui fait de la politique du 2 poids 2 mesures la nouvelle boussole? Car enfin, Macron et les gouvernements au service du capitalisme qui, au nom de la valeur, ont pu sanctionner la Russie parce qu'elle a agressé et continue de le faire un État souverain et fournit des armes à l'Ukraine, aujourd'hui, ils soutiennent et protègent Israël, qui étouffe les populations de Gaza, bombarde les civils, provoque des milliers de morts, parmi lesquels des enfants et des nourrissons, déplace des populations et les fait mourir de faim et de soif. Protégé, Israël l'est par la marine nord-américaine et le gouvernement dirigé par Benjamin Netanyahou recevra à nouveau 15 milliards de dollars d'aide militaire qui s'ajoutent aux 3,5 milliards que ce pays reçoit chaque année.
Pourquoi aucune sanction envers l'État d'Israël? Dans un autre monde, non seulement les abominables crimes du Hamas seraient condamnés, mais ses dirigeants aussitôt délogés de cette belle villa du Qatar et poursuivis devant la justice internationale, ses financements asséchés, et le peuple palestinien serait protégé, notamment par une force d'interposition ou de protection internationale, que sont les casques bleus de l'ONU. Le peuple palestinien a le droit de vivre sur ces terres. Les peuples israéliens et palestiniens ont le droit à la sécurité et à l'autodétermination. L'État de Palestine doit être reconnu aux côtés de l'État d'Israël. Il ne peut y avoir de progrès social. Il ne peut y avoir de progrès social et humain sans une paix juste et durable. C'est le sens de notre appel, notre exigence d'un cessez-le-feu immédiat, car rien ne peut se construire sous les bombes, d'où qu'elles viennent. Dans le contexte actuel, seul un mouvement populaire mondial de solidarité pour la justice, le droit et la paix pourra faire naître de ce monde contre les faucons au pouvoir à Tel Aviv et les dirigeants nord-américains ou européens qui le soutiennent, voire qui sont alignés. L'exigence de l'application du droit international, l'exigence du droit international qui est portée de plus en plus à travers le monde par le développement de manifestations importantes comme celle d'aujourd'hui, est une donnée que personne ne peut éluder, car elle conditionne les futures relations internationales. Nous en sommes à la 4e manifestation dans le Var à Toulon, et nous pouvons collectivement nous en féliciter. Pour autant, le contexte impose de les amplifier. Nous devons nous donner comme ambition collective une participation bien plus importante, en activant tous nos réseaux, toutes les organisations, pour que triomphe la justice et la paix. Ce ne sont pas les bombes qui tuent les civils palestiniens qui permettront d'éradiquer le Hamas, mais l'assèchement du réseau du terreau sur lequel ils croient. Ne laissons pas non plus dériver le débat sur les enjeux religieux ou de civilisation. Il s'agit d'une question politique de droit, de justice, de respect du droit international, de la cause d'un peuple colonisé et privé de son droit d'autodétermination. Le grand Jean Jaurès disait en son temps, le capitalisme porte la guerre, comme la nuée porte l'orage. Malheureusement, nous y sommes. Si nous acceptons des règles économiques où la concurrence entre les territoires, entre les hommes, la recherche du profit, la compétition, la guerre économique sont les seuls principes d'une économie où tous les coups sont permis, comment s'étonner que ces affrontements économiques ne débouchent sur des conflits armés? Et comment accepter que la France soit devenue ces dernières années le 3e pays exportateur d'armes mondiales et qu'elle s'est engagée dans une économie de guerre tout en faisant de nouveaux sacrifices sur les budgets publics et sociaux? Nous militons pour la construction d'une société où les échanges et les rapports entre les pays soient basés sur des coopérations mutuellement avantageuses, d'une union des peuples et des nations vivant en paix, peuples fraternels et solidaires entre eux, nations coopérantes entre elles, respectant chaque individu, chaque culture et son environnement, et une organisation des Nations Unies revivifiée, démocratisée, au service de la paix et de la coopération. C'est le sens de nos engagements communs, et en l'occurrence, le mot d'ordre principal, c'est imposer un cessez-le-feu immédiat en Cisjordanie, à Gaza, à Jérusalem, dans tout le Proche-Orient. Ouais!